Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Le film Blanche-Neige sort cette semaine au cinéma, la version live-action du classique de Disney, et à cette occasion, je me suis un peu remémoré tout ce qui s'est dit autour de ce film. Ça m'a pas mal inspiré, et je me suis dit que ça serait sympa de faire une sorte de critique d'avant-film. Critiquer un film avant de l'avoir vu, ça me semble être une méthode de voyou, un truc pas très recommandable. Ça me va bien. You're gonna need a bigger boat. Alors cette vidéo n'est pas vraiment une élucubration, bien que ça va y ressembler un peu. Non, là c'est plus comme une avant-première, où l'on voit un film avant qu'il ne sorte. Bah là ça sera une avant-critique, on critique le film avant de l'avoir vu. Au cours des derniers mois, pas mal de choses ont été dites sur les réseaux à propos de ce projet, notamment concernant l'excès de woke de la part de Disney. On va appeler ça comme ça, je sais pas vraiment comment l'appeler, mais sur pas mal d'articles parlant de leurs précédentes œuvres, attractions ou nouveaux films, et ben le mot woke revient comme un mot-clé. Et j'ai l'impression que Blanche-Neige est celui qui centralise le plus d'excès woke et de critiques. Pour rappel, Disney n'assume plus ses corbeaux chanteurs de blues dans le dessin animé Dumbo, tout comme il n'assume plus leurs siamois et ses baguettes chinoises dans le dessin animé Les Aristochats, car ce sont des stéréotypes racistes d'un autre temps. Depuis, ils ont décidé de se racheter une image en refaisant tous leurs grands classiques en live action. On a eu le droit à ce Peter Pan, à cette fée bleue, à ce génie de la lampe, à cette fée clochette, à cette petite sirène, et maintenant à cette Blanche-Neige. Quoi qu'est-ce qu'il y a? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs j'ai rien dit. Je vous ai juste montré des photos des personnages de leur film. C'est vous qui avez remarqué un truc, c'est vous qui avez un problème parce que vous avez tiqué sur quelque chose. Moi j'ai rien vu, j'ai rien dit. D'ailleurs j'allais poursuivre avec cette belle de La Belle et la Bête. Ah Emma Watson. Elle est toujours là pour nous sauver la mise, celle-là. Bon, vous l'avez compris, on va pas tourner autour du pot 107 ans, Disney nous met des acteurs typés à toutes les sauces. Et c'est très bien, il n'y avait sûrement pas assez de diversité dans leurs œuvres auparavant. Mais le fait que ça soit devenu quasiment systématique dérange, surtout quand ça a l'air forcé. Et c'est très certainement le cas pour Blanche-Neige. Enfin, quand elle adapte un personnage dont la description est une petite fille blanche comme la neige, vermeille comme le sang et noire de cheveux comme le bois d'ébène, et que tu casses une latina, c'est au minimum que t'étais pas très attentif quand t'as lu le conte. En soi, moi je m'en fous, c'est juste que c'est pas le seul problème. Merde, j'ai dit que c'était un problème. Ça n'est pas la seule incohérence par rapport à l'œuvre originale. Bien rattrapé, c'est Emma Watson qui me l'a soufflé celle-là, merci. Ce qui revient le plus souvent, c'est le choix de l'actrice qui interprète la reine, Gal Gadot, celle qui incarne la reine sorcière, celle-là même qui dit à son miroir, à son beau miroir, qui est la plus belle en ce royaume. Et ce maudit miroir finit par lui dire que c'est Blanche-Neige ce bâtard. Non mais en plus d'être impertinent et effronté, là que c'est devenu un gros mytho maintenant. Alors on est d'accord, la beauté n'est que subjectivité, d'ailleurs j'ai été vérifié dans mon dico, et il est bien mentionné que la beauté est subjective, à part quand ça concerne Gal Gadot. Non mais qui en ce monde, en ce royaume, oserait me dire que Rachel Zegler est plus belle que Gal Gadot? Même la mère de Rachel Zegler est catégorique sur le sujet. Le petit copain de Rachel Zegler lui-même a Gal Gadot en fond d'écran sur son téléphone. Bon, je plaisante, mais ça relève presque d'une blague pour briser le quatrième mur. Comme pour le film Barbie où la narratrice se sent obligée de préciser que Margot Robbie essaie d'être moche, mais malgré son grand talent d'actrice, c'est pas gagné. Bah là c'est pareil, franchement, on s'attend à avoir ce genre de blague dans le film. Et après il y a les nains, pareil, c'est stigmatisant, ça dérange. Du coup, on prend pas des personnes de petite taille pour les interpréter, on les fait en CGI. C'est mieux. Non mais c'est dingue, là où t'avais des personnes de petite taille à perte de vue dans le Magicien d'Oz, enfin à perte de vue, pas trop loin, parce que sinon on peut pas... Je vais avoir besoin d'Emma Watson encore. Maintenant, on n'ose plus les faire apparaître à l'écran ou ne serait-ce que les nommer. Les 7 nains ne sont plus décrits comme des nains, mais comme des créatures magiques. D'ailleurs, le film ne s'appelle pas Blanche-Neige et les 7 nains, ni Blanche-Neige et les 7 créatures magiques, mais juste Blanche-Neige. Ils ont tout simplement sauté du titre, ils se sont fait jeter, les gars. Le lancer de nains est pas censé être interdit? Franchement, je me demande qu'est-ce qui est le pire. Éviter de dire que les personnes de petite taille sont des nains pour dire à la place que c'est des créatures magiques, sous-entendant que les nains sont des créatures magiques, sous-entendant que les personnes de petite taille sont des créatures, magiques ou pas, ça reste des créatures. Alors déjà, tu les fous au chômage, mais en plus, tu les traites de monstres maintenant. Puis j'y comprends plus rien avec ces termes qu'on avait le droit d'utiliser avant et qu'on a plus le droit d'utiliser maintenant. Tu peux pas dire nain, mais tu peux dire qu'une personne est atteinte de nanisme. Merde, c'est le même mot, ça veut dire quoi ça? T'es pas malade, mais t'es atteint de mucoviscidose. Bah tu vas crever, hein. Mais non, t'inquiète pas, tu vas pas être mort, mais tu vas mourir. Franchement, moi j'y comprends plus rien. On parle quelle langue là? Je n'avais pas vu la bande-annonce jusqu'à maintenant, je viens de la regarder pour finir la vidéo là-dessus, et je peux vous confirmer que même avec un bonnet de bain et une couronne de galette des rois, Gal Gadot envoie du bois, mais sévère, un bon chêne massif, là où Rachel Zegler envoie des allumettes ou des cure-dents. Mais ça me fait soulever un autre problème, de faire des choix comme ça sans y réfléchir, avec pour seul but de mettre de la diversité à l'écran. Disney n'a même pas dû voir le problème. Qu'est-ce que Rachel Zegler a plus que Gal Gadot si ce n'est pas la beauté? Je rappelle que la beauté de Gal Gadot n'est pas subjective. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Eh ben la jeunesse. Je vous l'ai dit, je n'y connais rien, mais le jeunisme, ça m'a pas l'air très woke. En réalité, ça m'a fait tilt, c'est venu comme une évidence. On est en 2025, c'est Disney, ils font de l'excès de woke, et ils revisitent leurs plus vieux classiques qui parlent de beauté. Qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, je suis sûr que vous-même, vous l'avez maintenant. Ils vont nous parler de beauté, mais pas de beauté physique, la beauté intérieure. C'est pour ça que Gal Gadot est parfaite pour le rôle, finalement. Y a pas plus belle qu'elle, mais intérieurement, ça peut être une vraie sorcière. D'ailleurs, maintenant que je l'ai vue en sorcière dans la bande-annonce, je peux vous dire qu'elle est pas moche du tout. Bah ouais, c'est stigmatisant pour les moches d'être toujours associés aux méchants. C'est pas woke. C'est sûr qu'ils vont nous faire ça. Putain, comment j'ai pas pu le voir avant, quoi. La beauté intérieure, quelle bande de bisounours. Franchement, ne pas avoir remarqué ça, c'est la preuve que je suis pas dans le délire woke. Et je suis bel et bien un voyou peu recommandable.
Voilà pour cette vidéo qui était destinée à vous inciter à aller plus souvent au cinéma. Bon film. Miroir, mon beau miroir, dis-moi quelle actrice aurait été un meilleur choix pour interpréter Blanche-Neige. Rachel Zegler est très bien en Blanche-Neige, mais il semble évident qu'Emma Watson aurait été un choix plus judicieux. Ouais, c'est vrai que ce serait un bon choix, elle aurait fait une super Blanche-Neige. Dommage qu'il l'ait déjà choisi pour faire Belle en fait. Et tiens, pour faire la fée Clochette, tu verrais qui? Au diable la diversité, Emma Watson était tout indiquée. Ouais, c'est vrai que je la vois bien en fée Clochette aussi. Et la petite sirène? Emma Watson. Ouais, en même temps, c'est vrai qu'Emma Watson, elle pourrait toutes les faire, hein, c'est vrai. Tiens, je vais te poser une colle. Et pour Pocahontas? Disney n'a pour le moment pas prévu d'adapter ce dessin animé. Ouais, mais admettons qu'ils aient prévu de le faire. Miroir? Miroir. Emma Watson. Eh non, t'abuses, je peux pas prendre Emma Watson pour jouer une indienne, franchement, ça se fait pas. En plus d'être un bâtard impertinent, effronté et mythomane, bah maintenant t'es raciste. Franchement, tu me dégoûtes. Tu sais quoi? Mon beau miroir, t'es horrible.